Shavuot Shavuot, donc samedi 25 avril. Mettez les casques parce que le son n'est pas terrible, je le sais. Dès qu'on sort du confinement, on ira acheter un micro professionnel pour continuer cette séance, ce parcours sur les séphirotes. Donc, première semaine, c'était Chesed, l'amour. Deuxième semaine, c'était Gévourin, la rigueur, la limite. Nous sommes dans la troisième semaine, Tiferet. Donc, je voudrais dire quelques mots quand même, ce Shabbat, sortie de Shabbat ici à Jérusalem. Tiferet, on en a déjà parlé. Vous avez donc déjà un enseignement général sur Tiferet. Je ne vais pas rentrer dans le détail du détail de tout l'ensemble qu'il peut y avoir dans cette séphira. Juste pas dire déjà qu'aujourd'hui, ce soir, on a fait le 17e jour, c'est-à-dire que nous sommes dans Tiferet de Tiferet, donc le cœur du cœur de tout le système. Ce dont je n'ai pas tellement développé aussi, c'est que chaque séphirote est relié à un nom divin. On avait déjà parlé que chaque séphirote est relié à un patriarche, donc Chesed c'était Abraham, Gevura c'était Israël, et là nous sommes avec Yaakov. D'accord. Donc on va en parler un petit peu, c'est quand même assez important pour bien cerner cette séphira. Mais en même temps, il y a des noms. Chesed c'était le nom El, Lamed, Lamed, Aleph, Lamed. Gevura c'est Elohim, Elohim on sait que c'est la rigueur, hein, c'est aussi les mesures, hein, c'est le nom divin qui fait la création, donc il y a un minimum de mesures à avoir pour que le monde puisse tenir. Et ici, dans Tiferet, on est avec le Shem Hashem, le tétragramme divin, Yod Keh Vav Keh. Alors ça donne à réflexion, parce que c'est aussi Jacob qui porte le nom d'Israël. Donc, et puis, elle représente le cœur des 6 séphirotes, ce qui fait que parfois ces 6 séphirotes qu'on appelle le petit monde, le monde du Mishta, des fois on l'appelle Tiferet. Ça veut dire qu'elle représente à elle-même le système d'émanation de la divinité dans le monde. En plus, ce qui est difficile à cerner, c'est que le nom divin vient de beaucoup, beaucoup plus haut, puisque l'ensemble des mondes sont des formes d'extension du monde divin, du nom divin. Alors, ça veut dire en même temps que là, on a la manifestation dans notre monde de ce nom divin. Évidemment, il est caché, puisque c'est l'unité de toutes choses aussi. Shema Israël, Hachem et le Kolinu Hachem Echad. Dieu écoute, Dieu, notre Dieu Elohim, Yevoah, Dieu, Hachem, le Kevavke, Echad, un. Donc, on retrouve avec la notion du Echad, qu'on avait déjà parlé plusieurs fois, qui est l'unité, qui est aussi l'amour, qui est l'harmonie. Alors, si je suis aujourd'hui dans l'harmonie de l'harmonie, vous avez une idée de que ça représente. Alors, quand on parle des séphirotes, on parle à deux niveaux. On parle soit de l'émanation divine, des attributs divins, soit de la manifestation divine dans ce monde, mais également à travers nous-mêmes, c'est-à-dire notre propre personne. Alors, sans faire de la corporalité, parce que l'anthropomorphisme, on le connaît, hein, donc on n'a pas un divin qui avait des jambes, des pas, etc. Mais c'est vrai que dans le corps, on va représenter un petit peu ce qu'on appelle Adam Kadmon, hein, l'homme primordial, et dans le corps, ça va se représenter au niveau du tronc. Alors, et principalement au niveau du cœur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le corps, il a deux parties, droite et gauche. Comme il fait l'harmonique entre les deux parties, droite et gauche, de Chesed et de Gouvra, on a aussi dans le cœur ces deux mêmes parties. Et dans le tronc, on a aussi ces deux mêmes parties. On a la partie haute des poumons et on a la partie basse des intestins. Ça ne descend pas plus bas. Parce qu'après, on est dans Yesod, etc., les jambes, etc. Donc on est au niveau corporel dans cette partie qui on peut appeler ça le plexus solaire, si on veut. Et ce cœur rayonne sur l'ensemble des séphirotes. De la même façon que notre cœur, il rayonne sur l'ensemble de nos membres, puisque c'est le cœur qui, après avoir fait son inspire, par le poumon, récupérer l'air de l'extérieur, va redistribuer dans tout le corps, même jusqu'au cerveau. Hein, il faut voir que c'est quand même assez intéressant. Va redistribuer dans tout le corps la substance qu'il a pris, c'est-à-dire l'air qu'il a pris à l'extérieur.
Donc, c'est aussi une représentation du soleil. Donc, donc, vous voyez qu'il y a quelque chose d'assez puissant au niveau de Tiferet. On pourrait presque rester que là. Bon, c'est vrai qu'on attend une réalisation avec un malchout, etc., mais on pourrait rester que là pour dire que principalement le travail pourrait se faire sur Tiferet. Alors, c'est intéressant de voir les connexions qu'il y a avec chacune des autres séphirotes. C'est l'objet de nos cours. Et l'autre chose qui est l'objet de nos cours, c'est en termes de pratique, qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, je vais avoir un savoir, etc. Mais qu'est-ce que je fais lorsque je veux améliorer, euh, en tout cas nettoyer aussi les canaux, améliorer ce centre de l'être? Parce que c'est aussi le centre de l'être, hein. Il faut réfléchir un petit peu à ça. Pensez aussi lorsqu'on va rentrer dans le détail, ou vous allez rentrer dans le détail, lorsqu'on parle de Chesed dans Tiferet, c'est Tiferet habille Chesed. Et la manifestation de Tiferet, elle est influée par Chesed, un peu comme l'âme influe sur le corps. Alors là, si on dit que Chesed c'est l'amour, c'est la gratitude, alors que nous sommes dans l'harmonique entre les deux forces, c'est-à-dire que dans cette harmonique qu'on appelle Rachamim aussi, hein, la miséricorde. Mais cette miséricorde, elle est organisée au niveau du din, au niveau du principe de cause à effet, du principe de dire que on reçoit en fonction de ce qu'on donne. Donc il y a quand même une notion d'équilibre, de justice. Mais là, quand je vais rajouter du recette, que le recette va animer le juge intérieur qui serait la justesse. C'est comme si on est dans un tribunal, il y a quelqu'un qui nous défend, et il y a quelqu'un qui nous ramène à nos erreurs. Donc on a Chesed qui va mettre un peu de clémence là-dessus, qui va mettre un peu d'amour, et puis Gvura qui va être beaucoup plus rigoureux en disant oui, mais oh, doucement quand même, hein. Il y a ça, ça et ça, quoi. Donc on va, si je veux vraiment harmoniser mon être, d'un côté, il est vrai qu'on a envie d'être dans la clémence, d'être dans l'amour, mais si je ne suis que dans l'amour, il va me manquer ce nettoyage nécessaire au niveau des écorces intérieures. Donc on a besoin de ces deux. Mais voilà, on va dire que dans Chesed, il va y avoir une influence de gratitude, de pardon, de compréhension. On va relativiser la chose, alors que dans Gevura, on va être un peu plus rigoureux. C'est clair? Bon, on va continuer un petit peu sans en faire trop. Euh, pour pas que la séance soit trop longue et puis que vous puissiez réfléchir vous-même avec les textes que vous avez déjà. Avec Netzach, ben, comme c'est l'éternité, c'est la victoire. C'est-à-dire que si je suis dans... C'est la victoire de cette harmonie. Et c'est le maintien dans la durée. J'imagine que je fais un travail sur moi-même, mais c'est pas simplement oui, non, bon, je fais aujourd'hui et demain ça disparaît. C'est ce travail que je fais moi-même, c'est le nettoyage que je fais à l'intérieur de moi. C'est comme si moi-même je me mets en propre situation de jugement, puisqu'on est dans la sphère globale du jugement, mais en même temps, il y a une nécessité de permanent, de réussite. Donc on a une réussite qui va dans l'impermanent. Donc la notion de Netzach, après je reparlerai avec les patriarches, c'est quand même assez intéressant aussi au niveau des patriarches, parce que c'est Moïse ici. Donc cette idée-là, c'est de pouvoir maintenir dans la durée le système, d'accord? Le système d'harmonique dont on parle. Et si je regarde Hod, à la limite, je pourrais dire comme Hod, c'est la beauté, c'est Aaron, c'est aussi la construction du temple. Et comme là, on est ici au niveau du cœur, bah, c'est la construction du temple, simplement. C'est que de mon être puisse être aussi un temple. C'est écrit, construisez-moi un temple afin que je réside en vous. C'est pas écrit que je réside dans le temple. Je réside de partout. Mais l'idée aussi, c'est bon, on a peut-être besoin d'éléments extérieurs, parce que ça peut nous aider au niveau pédagogique, je dirais même, mais l'essentiel du temple, c'est construire un temple en nous, c'est-à-dire de pouvoir être récepteur. De toute façon, tout est dit, tout est là dans la notion de séphirot, hein. Au niveau de l'humain, c'est d'être récepteur. Il y a un émanateur et nous sommes récepteurs. Mais pour ça, j'ai un travail à faire. Donc, alors, ce temple, je peux utiliser des outils, hein.
pour pouvoir, par la méditation, par l'art, par la peinture, par la musique. Donc je vais avoir des supports qui vont m'aider à trouver cette harmonique. Et puis pensez que l'harmonique, c'est aussi l'harmonique entre différentes notes, hein, puisqu'on a pratiquement tout le système qui va nous donner une symphonie extraordinaire. Vous voyez, donc ça c'est à peu près l'idée, hein. Alors, Yesod, c'est quoi? C'est le fondement. Parce que après, il faut regarder au niveau de la centralité. C'est-à-dire que le Tiferet est relié avec Yesod et puis est relié en haut avec le système supérieur, c'est-à-dire Da'at et Keter. Alors, ça veut dire que je vais avoir mes racines, mes fondements au niveau de Yesod, et pour passer de Tiferet à Malchut, le système global doit quand même passer par Yesod. Ça, on en reparlera lorsqu'on sera à Yesod. Donc, on a besoin de Yesod. Mais quand je vais dire Yesod dans Tiferet, c'est-à-dire que j'ai quand même une finalité qui est la relation masculin-féminin. C'est-à-dire que je ne dois pas oublier cette idée-là que je suis en train de construire un petit peu un système globé pour pouvoir avoir l'union masculin-féminin qui va se faire avec le Malchut et compléter la Malchut. Alors, juste au niveau des relations, si euh, le système global des six rayonne, c'est-à-dire le Soleil rayonne, donc ça va rayonner sur la partie du Yesod, mais ça peut rayonner au-dessus. Et donc, au niveau indirect, on peut être influé par le dessus, c'est-à-dire principalement par Da'at, au niveau de la relation de notre. Ça, c'est un petit peu. Je ne sais pas si c'est peut-être l'intuition, quelque chose qui vient d'au-dessus du travail que moi je fais. C'est-à-dire que c'est presque un petit peu des cadeaux cachés. Donc, on vit dans un monde avec des épreuves, avec des difficultés, un travail, la voda, etc. Et de temps en temps, paf, il y a un signe, une lecture. Il faut dire sincèrement, aujourd'hui, j'ai eu des lectures, c'est incroyable, quoi, c'est pas possible. J'ai l'impression que le livre, il s'ouvre et qu'il y a presque un dialogue de face à face, quoi. Donc, ça vient aussi du travail qu'on fait, hein. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous est donné dans le cadre global de ce travail sur les six. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la relation avec les patriarches, hein. C'est-à-dire qu'on a besoin, en haut, on a les trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. On pourrait se suffire de ça, puisqu'on arrive à Israël. Or, on voit que le travail n'est pas fini. Jacob, il lutte contre l'ange, il repart blessé quelque part. Il lui manque quelque chose. Il va vivre énormément d'épreuves aussi, un peu comme Abraham. Donc, et on est obligé, comme quoi on est obligé d'aller chercher maintenant un élément différent pour compléter un peu Jacob, ça va être Moïse. Donc ça va être la relation entre Moïse et Jacob qui va pouvoir, ça veut dire que éventuellement la loi, quoi. Le travail que Moïse amène au système global. Comme on a parlé de la partie Hod, qui est l'art, qui est le temple, mais il y a aussi une forme Et c'est marrant parce que c'est sur la droite. Donc la droite, normalement, c'est du précède. C'est-à-dire que j'amène la loi, c'est pas de la rigueur, c'est une façon de retrouver une certaine liberté pour mieux travailler sur mon côté de maladresse, en tout cas spirituel, hein. On est toujours dans la spiritualité là, hein. Juste entre parenthèses, parce qu'on y reviendra sur ça, mais comme Moïse, il n'a pas terminé le boulot, lui non plus, hein. Vous voyez dans la Bible, on voit bien qu'il n'a pas terminé le boulot, parce qu'il rentre en Israël, etc. Et donc ça, il va être, lui aussi, il va avoir besoin de Yosef, qui sera le Mashiach ben Yosef, le Messie ben, fils de Joseph, qui apportera justement les fondations pour pouvoir réaliser la Malchut, hein, la finalité du processus. Là, pour la relation, le travail qu'il y a à faire, chacun doit réfléchir là-dessus. Euh, comme on est dans l'harmonique, hein, entre droite et gauche, en tout cas, quel que soit le travail qu'on décide de faire, lorsque je suis dans la relation avec le divin, il y a ces deux côtés. Il y a le côté de l'expression de l'amour, mais aussi le côté de l'expression de la justice. C'est-à-dire que je ne peux pas rester simplement dans la notion de béatitude et de pardon, etc. Il y a aussi une notion de justice, c'est-à-dire que je dois aussi trouver la juste mesure dans tout ce que je fais. Euh, c'est pareil au niveau de la relation avec les autres. Dans le Pirkei Avot, on dit par exemple, si je côté droit, quand je rencontre une personne, je dois regarder ses bons côtés.
tout de suite. Avancer même le shalom avant, tu vois, donc je dévance le shalom, on a déjà parlé de ça. Par contre, si je suis un juge, je dois aussi regarder le mauvais côté, le côté gauche. Pourquoi? Parce que je peux être influencé par l'image. C'est pas parce que je vois quelqu'un qui a l'air avec des couronnes sur la tête et tout, très très cool, etc., que là, je dois faire attention de le regarder aussi du côté comme s'il était quelque part potentiellement coupable, alors que sur la droite, il est potentiellement innocent. Et donc, c'est cet équilibre qui est pas facile à maintenir, hein. Au niveau de l'éducation, par exemple. Je ne peux pas éduquer uniquement par amour, il faut en même temps mettre des règles, qui est une forme de protection. Donc on a vraiment toujours au niveau pédagogie encore des éléments. Par rapport à moi-même, c'est pareil. Je dois savoir que j'ai des bons côtés, il ne faut pas négliger ces bons côtés, c'est pas de l'ego. J'ai des compétences, j'ai des valeurs, donc je les manifeste, je peux les mettre dans mon carnet de bord personnel, mais j'ai aussi des mauvais côtés. Donc j'ai aussi ce cheshbon, quand je fais ce qu'on appelle le cheshbon hanefesh, le calcul de mon nefesh, de mon âme, c'est voir les deux côtés qui y a en moi. Et c'est comme ça que j'arrive à construire la globalité. Voilà, on va arrêter sur ça. Je donnerai des éléments un peu plus ésotériques dans le groupe Compagnonnage de soi, parce que je sais que vous voulez des choses un peu plus ésotériques. Donc on sortira quelques textes de la Kabbalah un peu plus ésotériques, sans que ça soit trop voilà, voilà, hein. Donc ça restera quand même accessible. Allez, à bientôt et bonne semaine. Travaillez bien sur Tiferet. Super, super. C'est un centre, hein, c'est vraiment le truc. Au niveau méditation, c'est la respiration. Je n'ai pas pensé à le dire, mais si on fait de la méditation, par exemple, on va se centrer sur et la respiration, arriver au cœur, cet air qui arrive, et après la distribution dans tout le corps, et en même temps le nettoyage, hein. Dans la respiration, il y a un aimant qui fait que j'inspire et j'alimente toutes les cellules, hein. Donc il y a une forme de régénérescence, en fin de compte, de nos cellules, hein. Et puis, il y a une épuration au niveau de l'expiration. Donc, il y a un travail à faire au niveau de la respiration. À l'occasion, on en reparlera peut-être en petit groupe ou en séance plénière que nous faisons tous les jeudis. Voilà, sur Zoom. À bientôt. J'ai pris beaucoup de temps là, hein, désolé.